Bonjour à tous, c'est votre conseiller santé chez Vitalis. Il est 3 heures du matin, le silence règne dans la maison, quand soudain, un réveil brutal survient avec une sensation de brûlure profonde qui irradie dans l'épaule. Il devient impossible de retrouver le sommeil, car chaque tentative de rouler sur le côté relance un pincement vif, un véritable étau qui transforme la nuit en épreuve d'endurance. Cette frustration nocturne, partagée par énormément de monde, trouve souvent son origine dans des mécanismes d'une précision étonnante. Comprendre ce phénomène permet d'y voir beaucoup plus clair. Si ce type de décryptage apporte de la valeur, un simple abonnement à la chaîne soutient énormément ce travail d'explication. Explorons ensemble ce qui se trame sous la peau. Première partie, penchons-nous sur cette fameuse douleur nocturne si familière. C'est vrai que ressentir une telle gêne au beau milieu de la nuit semble profondément injuste, surtout quand le corps réclame du repos. Pourtant, cette souffrance n'apparaît absolument pas par hasard, elle obéit à une logique mécanique bien précise. Cette agonie au cœur de la nuit, qui s'apparente souvent à une véritable torture sans fin, prend en fait racine dans des habitudes biomécaniques tout à fait diurnes. Autrement dit, ce qui se passe sous les draps est la conséquence directe des mouvements effectués en pleine journée. Il est indispensable de saisir que la fatigue liée à ces nuits hachées résonne avec des contraintes physiques accumulées heure après heure. En comprenant exactement quelle pièce anatomique se retrouve coincée, on peut commencer à désamorcer ce cercle vicieux qui gâche irrémédiablement les heures de repos. Deuxième partie, l'anatomie complexe de l'épaule. Car oui, pour saisir d'où provient cet inconfort nocturne, un petit détour par l'ingénierie fascinante du corps humain s'impose. L'épaule est une articulation incroyablement mobile, mais sur le plan mécanique, c'est aussi un carrefour qui s'avère être extrêmement encombré. Imaginons d'abord ce que l'on nomme l'espace sous-acromial. C'est en fait un passage particulièrement étroit, une sorte de petit tunnel osseux situé juste sous le toit de l'épaule. Dans cet interstice minuscule, mesurant à peine entre 1 cm et 1,5 cm de hauteur, tout est millimétré. Dans ce défilé très restreint, des éléments anatomiques absolument vitaux doivent coulisser en permanence, et ce, sans la moindre friction. C'est un peu comme un funiculaire qui passerait au millimètre près dans une grotte rocheuse. Le moindre gonflement ou le moindre désaxement entraîne inévitablement un blocage mécanique. C'est très exactement par ce petit tunnel que transitent les tendons de la fameuse coiffe des rotateurs. Il s'agit d'un ensemble musculaire absolument fondamental dont la mission première est de stabiliser l'os du bras lors de n'importe quel mouvement du quotidien, même le plus insignifiant. Ces tendons agissent exactement comme de solides haubans sur un mât de navire, maintenant l'os bien centré dans son orbite. Sans ce travail constant de stabilisation, le simple fait de tendre la main pour attraper un verre d'eau deviendrait une action totalement chaotique et désarticulée. Maintenant, pour protéger ces précieux tendons des frottements contre la paroi osseuse, la nature a judicieusement prévu un petit coussinet rempli de liquide. C'est ce que l'on appelle la bourse sous-acromiale. Ce dispositif agit comme un amortisseur redoutablement efficace, permettant un glissement tout en douceur lors des mouvements. Cependant, la mécanique a de claires limites. Lorsque l'espace vient à se réduire et que ce coussinet protecteur se retrouve continuellement pincé, il s'enflamme rapidement et se met à gonfler. Dès lors, le tunnel devient encore plus étroit, ce qui amorce un redoutable cercle vicieux de compression locale. Troisième partie, la mécanique physique de la compression. Une fois que cette petite carte anatomique est posée, la question logique est de savoir pourquoi la position allongée pose un tel problème. La réponse se trouve du côté de la physique de base, et plus particulièrement de la gravité terrestre. Durant la journée, que l'on soit debout ou assis, la gravité exerce en permanence une traction naturelle vers le bas sur l'ensemble du bras. Ce poids mort aide littéralement à maintenir l'articulation bien ouverte, offrant ainsi une marge de respiration très bienvenue au tissu coincé sous l'os. A l'inverse, le simple passage à la position horizontale annule complètement et instantanément cet effet bénéfique d'ouverture articulaire. Sans la force de la gravité pour tirer l'os vers le sol, les structures de l'épaule ont tendance à remonter, refermant ainsi ce précieux millimètre de dégagement si vital. Si l'on a la fâcheuse habitude de dormir directement sur le côté sensible, la situation s'aggrave lourdement. Le poids entier du thorax pousse inévitablement l'os du bras vers le haut, l'encastrant littéralement contre le plafond osseux de l'articulation. C'est une force mécanique totalement implacable qui s'exerce. Cette compression physique directe écrase la bourse protectrice et les tendons sans aucun répit, et ce pendant des heures entières. C'est précisément cette strangulation silencieuse des tissus qui finit par saturer les capteurs nerveux et déclencher ce fameux signal d'alarme fulgurant en plein milieu de la nuit. Il y a un autre élément crucial à prendre en compte. Pourquoi un simple manque de sommeil semble-t-il décupler l'intensité de cette brûlure ? Eh bien, l'épuisement engendre une modification profonde de la manière dont le système nerveux perçoit l'inconfort. La fatigue ne fait pas qu'épuiser l'esprit, elle sensibilise terriblement le corps. Les données médicales observées notamment chez les professionnels de santé effectuant des gardes épuisantes montrent qu'une fatigue intense abaisse drastiquement le seuil de tolérance à la douleur.
L'inconfort physique perturbe le sommeil, et ce repos tronqué amplifie neurologiquement la sensibilité le lendemain, bouclant ainsi une véritable spirale infernale. Quatrième partie, les facteurs aggravants du quotidien. Il serait totalement illusoire de croire que la nuit est l'unique coupable de cette situation. Bien souvent, cette douloureuse compression nocturne trouve sa véritable origine dans de multiples habitudes diurnes ou de micro-traumatismes qui préparent silencieusement le terrain avant le coucher. Par exemple, tous les gestes répétitifs effectués au-dessus de la ligne des épaules sollicitent de façon tout à fait constante ce fameux passage étroit. Peindre un plafond, brigoler en hauteur ou même ranger des objets sur des étagères élevées soumettent les tendons à des frictions particulièrement intenses. Il en va exactement de même pour les travaux manuels très lourds ou la pratique régulière de certains sports comme la natation. Ces activités favorisent une irritation mécanique lente et graduelle de la zone. Sans même s'en rendre compte, on enflamme la bourse bien avant de poser la tête sur l'oreiller. Au-delà des efforts physiques intenses, nos modes de vie modernes s'avèrent bien souvent redoutables. La sédentarité, passée devant les écrans, installe insidieusement une posture néfaste. La tête penche en avant et les épaules s'enroulent vers l'intérieur. Ce simple affaissement postural modifie fondamentalement l'angle de fonctionnement global de l'omoplate. Conséquence directe de ce phénomène, chaque fois qu'un bras est levé en gardant cette posture voûtée, le fameux tunnel sous-acromial se rétrécit de manière très concrète. On perd de précieux millimètres de dégagement, ce qui transforme un mouvement normalement inoffensif en un véritable rabot pour les tissus adjacents. Il est par ailleurs fascinant de constater que des facteurs purement systémiques, comme une charge mentale prolongée ou un épuisement émotionnel, amplifient très fortement les douleurs musculo-squelettiques. Une tension nerveuse continue empêche tout bonnement le relâchement profond des muscles situés tout autour de la nuque et des omoplates. Cette rigidité pernicieuse maintient l'articulation sous pression, l'empêchant de se régénérer sereinement. Si ces liens entre posture, stress et douleur articulaire éclairent un peu la situation, n'hésitons surtout pas à aimer cette présentation et à la partager avec des proches qui pourraient eux aussi souffrir en silence. Cinquième partie, et c'est sans doute la plus rassurante de notre exploration, les approches conservatrices pour le soulagement. Heureusement, cette petite mécanique capricieuse n'est pas du tout une fatalité et répond très souvent de manière exceptionnellement positive à la patience ainsi qu'à des ajustements mesurés. Les recommandations actuelles convergent toutes pour affirmer qu'une approche strictement conservatrice et non chirurgicale s'avère hautement bénéfique pour une vaste majorité de personnes. La toute première étape consiste simplement à accorder un repos relatif à la zone enflammée en évitant au maximum les gestes amples effectués en hauteur. Ensuite, un travail sérieux sur la posture globale s'impose inévitablement. L'objectif est de réapprendre à ouvrir la cage thoracique et de renforcer progressivement les muscles situés à l'arrière du dos, ce qui stabilise solidement l'omoplate. Un dos plus fort tire l'épaule vers l'arrière, dégageant ainsi le fameux tunnel compressé. Pour accompagner concrètement cette phase de récupération au jour le jour, l'adoption d'une stratégie visuelle judicieuse appelée la fenêtre de mouvement est particulièrement pertinente. Le principe est d'une grande simplicité. Il s'agit d'imaginer une grande boîte placée très confortablement juste devant le buste. L'idée directrice est de s'efforcer de maintenir toutes les tâches courantes à l'intérieur de ce cadre imaginaire, en gardant scrupuleusement les coudes relativement proches du corps. Cette simple précaution géométrique protège activement l'articulation des pincements et accorde enfin au tissu irrité le répit indispensable pour dégonfler. Les statistiques médicales offrent d'ailleurs une perspective vraiment très encourageante lorsqu'on laisse au corps le temps de s'apaiser. En effet, les données cliniques rapportent que près de 50% des personnes touchées perçoivent une amélioration tout à fait significative dans un délai d'environ 6 mois. Ces chiffres démontrent brillamment que la patience au quotidien, couplée à une rééducation douce et sérieuse, s'avère totalement capitale. Il n'y a malheureusement pas de bouton magique pour effacer une inflammation chronique, le tissu conjonctif a son propre rythme de guérison qu'il faut absolument savoir respecter. Face à l'intensité de la gêne, et particulièrement après plusieurs nuits hachées par la souffrance, l'instinct laisse parfois croire qu'une intervention chirurgicale rapide serait l'unique planche de salut. Pourtant, de très solides travaux de recherche viennent contredire sans le moindre détour cette intuition qui semble apparemment logique. Ces études démontrent formellement que la chirurgie de décompression n'offre bien souvent pas de meilleurs résultats cliniques sur le long terme qu'un simple traitement par placebo. C'est pourquoi la prudence scientifique privilégie presque systématiquement la rééducation fonctionnelle avant même d'envisager sérieusement une quelconque opération réparatrice. Sixième et dernière partie de cette analyse, déterminer très précisément à quel moment il convient de consulter un professionnel. Bien que les approches douces et naturelles soient extrêmement efficaces au quotidien, un encadrement clinique rigoureux reste souvent la meilleure option pour naviguer en toute sécurité dans la réhabilitation. Une évaluation clinique minutieuse menée par un véritable professionnel du mouvement permet d'orienter très précisément les actions à entreprendre.
Cet examen physique est absolument primordial car il sert avant tout à vérifier que la souffrance ressentie ne masque pas une autre mécanique vicieuse et sous-jacente. Il arrive en effet parfois que l'inconfort soit lié à une irritation d'un nerf provenant directement de la colonne cervicale ou encore au premier stade d'une épaule gelée. Seules des manipulations délicates et des tests de résistance ciblés permettent d'identifier avec certitude le véritable coupable de ces réveils nocturnes. Dans la quête légitime de réponses claires, il est d'ailleurs très fréquent de vouloir précipiter le passage d'une imagerie, comme une IRM, pour obtenir une confirmation visuelle. Cependant, ces examens ultra sensibles ont souvent un effet pervers, ils révèlent très régulièrement une simple usure naturelle liée à l'âge. Cette usure articulaire, bel et bien présente chez de très nombreux adultes, est le plus souvent totalement asymptomatique. Une belle image en coupe peut donc exhiber des défauts structurels ou de petits acrotendineux qui ne sont absolument pas responsables de la flambée inflammatoire actuelle. La clinique prime résolument sur l'image. En attendant que cette approche globale et réfléchie porte ses fruits, quelques mesures simples peuvent grandement apaiser la zone endolorie. L'application modérée de froid sur l'articulation offre un répit transitoire très appréciable, en provoquant une légère vasoconstriction qui calme efficacement la terrible sensation de brûlure locale. L'utilisation d'anti-inflammatoires courants en vente libre peut également contribuer à faire baisser la tension nerveuse, bien entendu en suivant toujours les recommandations avisées d'un pharmacien. Rappelons cependant avec fermeté qu'un remède miracle en pilule n'existe absolument pas pour effacer instantanément ce type de compression mécanique répétée. En prenant pleinement conscience des multiples contraintes de poids et de friction subies chaque jour par nos fragiles articulations, une question essentielle s'impose naturellement. Quels petits ajustements posturaux réalisés dès demain matin au bureau ou bien à la maison pourraient transformer durablement et positivement les prochaines nuits ? Apprendre à respecter la géométrie naturelle et délicate du corps reste incontestablement la clé d'un repos nocturne véritablement réparateur et profondément apaisé. Si cette plongée fascinante au cœur de l'anatomie a apporté des réponses utiles, n'hésitons pas à nous abonner pour ne manquer aucun prochain décryptage. Prenez soin de vous.